est parti pour le message de votre autre. Mes chéris, bienvenue à vous. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater. Des prochains messages, merci à celles qui like, qui partagent, qui commentent, qui boostent. Voilà, merci encore. Alors, je ferme les yeux. J'en ai déjà 2. Je ferme les yeux pour voir si on a une info. On me dit de prendre encore une carte. Et je sais qu'il y en a qui digèrent pas du tout que je rajoute une carte. On va voir. Allez, votre autre, qui c'est? Et où? Quelles sont les énergies de cette personne? Uranus, Sagittaire, Bélier, Lune. On a Soleil. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Poisson. Bon. Votre autre, c'est quelqu'un qui sait qu'il va y avoir de gros changements. Puissants changements dans sa vie. Des innovations. Peut-être beaucoup de recherches de sa part. Qui auront demandé beaucoup de recherches de sa part. Qui auront demandé du courage, de la volonté, le désir de faire les choses correctement, le désir de faire les choses, enfin, quand on vous dit correctement, le désir de faire les choses, oui, peut-être correctement, parce que on a envie que ce soit au niveau de la lune ou du soleil, que ce soit au niveau du visible ou de l'invisible, que les choses soient faites correctement. On sent aussi que c'est quelqu'un qui peut vouloir démarrer un nouveau processus spirituel par rapport à ses rêves, à ce qui se passe dans son intériorité, par rapport à ce que cette personne comprend lorsqu'il est question de l'interprétation de ses rêves, etc. Mais c'est vrai que ça peut inciter votre autre à clôturer un chapitre avec le poisson. Donc, on m'a demandé de ne pas vous faire un message spécifique à la pleine lune, même si soleil et lune sont là. Donc, ça veut dire que elle va avoir cette pleine lune-là un impact, d'accord? Bon. Mais ce n'est pas quelque chose, c'est pas un message spécifique par rapport à la pleine lune, ok? Donc, ces changements qui vont être initiés par votre autre sont dans l'objectif de faire la lumière sur la fin d'un cycle avec le poisson, de faire la lumière peut-être aussi sur les profondeurs, j'ai envie de vous dire, ouais, les profondeurs un peu nébuleuses d'une situation. Il faut savoir si spirituellement parlant c'est bon ou pas, si c'est bien ou pas, si... Voilà, d'accord? Donc voyons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, votre autre peut être du signe du poisson, sagittaire, bélier. Et étant donné qu'on a la maison du bélier, vous pouvez être d'un de ces signes-là. Et on va voir ce qui se passe. Bon, alors, j'ai des cas. Pourtant, j'ai mélangé le jeu. Depuis le message de mardi. Il y a quelque chose qui n'encourage pas. Et pourtant... Il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne l'encourage pas. Il y a quelqu'une, qui peut être une femme poissonne par exemple, qui, dites donc, c'est les mêmes cartes que le message de la tierce. Il y a quelqu'une qui ne l'encourage pas à faire les choses correctement. C'est quelqu'un qui a l'audace de toujours être en train de, pas performer, hein, en train de provoquer. Et... on vous dit que c'est quelqu'un qui est toujours dans cette audace d'embêter votre autre ou de vous emmerder vous. Elle a toujours cette audace-là de même passer par certaines femmes qui sont censées avoir de l'importance pour vous, mais très chères féminines surtout vous, ça peut être des figures maternelles, des tantes, des sœurs, des cousines, des figures maternelles, des personnes plus âgées que vous. On vous dit que votre autre
peut être découragé par le comportement d'une femme poissonne. D'accord? Donc, votre autre peut être découragé. Alors, lorsque vous êtes des femmes poissonnes, c'est très compliqué dans ces cas-là parce que ça veut dire que votre autre peut être découragé par vous, votre comportement, en faisant semblant de vous excuser alors que ce n'est pas sincère. D'accord? Ça peut ne pas être sincère. J'ai des femmes poissonnes qui peuvent ne pas être sincères dans leur demande de pardon. D'accord? Parce que si jamais on vient demander pardon, normalement, une maman, entre guillemets, ne doit pas être découragée par cette demande de pardon-là. C'est le découragement parce qu'il y a eu un espionnage lié à un masculin qui n'est pas sorti. Donc c'est un masculin Taureau, Vierge, Capricorne. C'est incroyable comme les messages se suivent beaucoup en ce moment. Quand on commence à parler de quelque chose, on a l'impression que on n'en finit pas. Il faut finir cette situation-là de A jusqu'à Z avant que la prochaine semaine, on ait autre chose. Donc, on peut avoir une situation très spéciale, c'est-à-dire, par exemple, un masculin, Taureau, Vierge, Capricorne, qui est espionné par une femme poissonne, pourquoi pas, qui s'excuse, qui passe par peut-être une figure maternelle ou quoi. Lorsqu'il n'est pas question de vous directement, mes chères féminines, il peut être question du fait que cette personne, si jamais vous n'êtes pas la féminine poissonne, ça peut être une tierce, que cette personne s'excuse, en réalité, elle espionne le monsieur en question, elle espionne quoi? Ses déplacements, s'il a fait le choix de s'engager vis-à-vis de vous, et à quel point et à quel point il est engagé, s'il est réellement engagé, s'il a compris quelque chose à propos de certaines amitiés, de certains liens amicaux, 3 d'eau, est-ce que ça va bien se terminer ou pas? Moi, j'ai des féminines poissonnes qui se disent, pour ce message, je sais que j'ai eu l'audace de faire des choses pas sympas, mais je sais que ça permettra peut-être que l'autre femme en face, elle soit tellement découragée par ça que finalement, elle va... c'est pas lui qui va partir, c'est elle qui va partir. C'est elle qui va faire un voyage pas facile, mais qui va partir, même si elle est engagée avec lui. Et ça me laissera le champ d'être totalement en amour avec le monsieur. Et je pourrai être son amie. Et donc, et plus si affinité. En tout cas, ça se terminera mieux pour moi que ce qu'elle croit parce que le 2 d'épée s'est transformé en 3 d'eau. Donc, même si au départ, effectivement, il y avait du clash parce qu'en réalité, j'étais pas là pour être non plus une amie si chouette que ça. Finalement, je réussirais à berner au moins une personne, donc à faire fuir quelque part une femme de la vie d'un homme. Et comme je l'aurais fait fuir, maintenant, moi, je vais me positionner en tant que son amie, en attendant qu'il y ait plus. Pour moi, j'ai des féminines poissonnes, par contre, qui forcent, quoi. Qui forcent parce qu'elles savent qu'elles veulent d'abat une histoire. Elles veulent manger, d'accord? Elles veulent forcer, elles veulent manger, elles manipulent, elles veulent raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies par rapport au passé. Dans son lien avec les plus jeunes qui sont liés à ce monsieur-là, elle ne dira pas forcément la vérité, elle manipulera l'enfant, les enfants. C'est du mensonge, d'accord? Avec la carte du diable, c'est du mensonge. Elle veut forcer, elle force ce lien-là, elle force même peut-être ce lien-là dans le sens où, quand elle force une femme, une féminine, donc peut-être vous, mes très chères féminines, lorsque vous n'êtes pas du signe du poisson, elle vous force à déguerpir pour elle s'installer en tant que son amie. D'accord? Et pour moi, c'est une situation qui dure depuis un certain nombre de temps déjà. Et je ne sais pas si ce monsieur-là va prendre sur elle ou pas, quoi. C'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie de haut vol et elle a tellement fait et raconté des choses
d'accord? Dans l'objectif de manipuler même les événements, comment ils se sont déroulés, que du coup, quand il va y avoir un jugement, si effectivement il y a un bon jugement de votre part, surtout vous, mes féminines, par rapport à cette femme-là, vous allez la bloquer. 9 de feu, vous allez la bloquer. Et vous allez la bloquer publiquement, c'est-à-dire que vous allez la bloquer pour que ça se sache qu'elle est bloquée. C'est-à-dire que je ne sais pas par quel biais, ça peut être les réseaux, hein. Avec le valet d'épée, c'est vrai que ça peut être les réseaux. Vous allez la bloquer de vos réseaux. Et si tout le monde savait que vous étiez en contact, maintenant tout le monde va savoir parce que c'est public. Tout le monde va savoir que vous l'avez bloquée. D'accord? Voilà, ça ne sera pas une situation cachée. Déjà que de toutes les façons, il y avait beaucoup de monde qui était informé parce qu'avec la carte du jugement, on peut vous parler de personnes qui tiennent un journal, n'est-ce pas? Un journaliste, une personne influenceuse, une personne qui rassemble. C'est un moment où on se rassemble pour soi-disant mettre les points sur les i, les bas sur les t. Donc il y a du monde, d'accord? Période du jugement, il y a du monde. Et donc, par voie de conséquence, ce n'est pas quelque chose, déjà, on a le jugement, ensuite on a le 6 de feu, ce n'est pas quelque chose qui va rester d'ordre privé, d'accord? Voilà. Donc, quand on force, on peut forcer le dabali aussi dans le sens, le forcing de sort, d'accord? Pour que ça puisse être, pour que la situation en elle-même, elle soit manipulée, que les enfants soient manipulés, que les plus jeunes dans ces situations-là qui sont au courant, voilà, soient manipulés. Ça remonte, hein. Ça peut remonter pour certaines d'entre vous à un certain nombre de temps. Ça dépend de la relation et de la durée de votre relation, depuis quand ça dure, depuis quand vous êtes avec cette personne-là. Et à quel point, du coup, sa tierce poissonne est en train de vous foutre dans le désir de fuir ce monsieur-là. D'accord? Ou de mettre le désir dans le cœur de ce monsieur-là, de vous fuir. Ça va dans les deux sens, mes chéris, pour moi. C'est incroyable, d'accord? Même si vous êtes engagé, c'est quelqu'un qui fait tout son possible. Elle a forcé le truc, hein, d'accord? C'est comme si on vous dit, elle a forcé à ce que vous veniez manger, et puis comme ça, elle a manipulé les enfants. Elle a fait un truc pas possible, quoi, un cinéma incroyable. Et puis, si vous tombez dans le panneau, vous allez déguerpir ou le mec, il va déguerpir dans votre vie. Mais elle va rester en tant qu'amie. D'accord? Donc, votre autre aura intérêt à, comme je vous dis, faire la lumière sur les raisons qui ont fait que pourquoi l'autre m'a laissé, pourquoi j'ai des figures maternelles qui sont découragées alors qu'en réalité, c'est bizarre. Elle vient s'excuser, donc... Bon, pourquoi pas? Le monsieur doit se dire, mais non, ma maman, elle est censée accepter le pardon qu'elle vient demander. Si c'était si sincère que ça, mais en réalité, c'est pas un pardon. Elle s'invite ou elle vous invite à manger, ou elle s'invite à manger chez une figure maternelle, une grand-mère ou quoi, en faisant genre elle va s'excuser, ou c'est pour s'excuser, c'est pour faire la paix. C'est faux, hein. C'est dans cette situation-là qu'elle... elle met des trucs dans la tête des gens ou qu'elle fait des choses qui sont pas claires dans la bouffe, moi je pense. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est une histoire de sort, mes chéris. Et donc, très rapidement, il faut faire la lumière là-dessus. Hein. D'accord? Très, très rapidement, il faut faire la lumière là-dessus parce que quand elle va venir vous demander de lui rendre service par rapport à certaines choses, parce que maintenant, elle va s'installer en tant qu'amie dans la vie du monsieur, il faudra... Ah ben oui, il faudra aller se renseigner sur les travaux spirituels à mettre en place pour mettre le haut là dans ça. Parce que mes chers masculins qui êtes manipulés là, à ce point-là par une femme poissonne, je suis désolée, mais il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête, quoi. D'accord? Donc, moi je pense que à la base, même quand elle vient vous demander de venir manger ou quand elle s'invite à manger elle-même, et que en réalité, c'est justement dans cet objectif de récolter des infos. D'accord? C'est pareil si, comme je vous dis, elle passe par des personnes qui, soi-disant, étaient proches ou quelque chose de cet ordre-là. C'est incroyable. Dans sa sorcellerie, là, elle sera obligée de s'excuser, cette femme-là. Hein. Parce qu'elle fait genre, elle est amoureuse. Moi, je suis désolée, on ne peut pas être une sorcière à ce point-là. Je suis désolée, mes chéris.
Parce que si jamais vous n'aviez pas un ermite pour mettre le haut là dans cette histoire, elle aurait pu effectivement continuer de récolter des informations sur vous. D'accord? Mais féminines sur vous ou sur votre masculin. C'est pas croyable. Donc le message de votre autre se retrouve à être message de... Elle s'excuse parce que ce qu'elle veut, c'est que vous partagiez avec elle quelque chose. D'accord? Quand on est une rivale et puis qu'on dit qu'on veut partager. Oh, mes chéris, il faut qu'on prenne un deuxième jeu pour voir. Je vais prendre le tarot des plantes. Parce que je pense que, mes féminines, quand vous vous êtes découragées par rapport à l'espionnage de cette femme-là, normalement, vous n'êtes pas censé mettre les voiles. D'accord? Mais là, on me dit que vous mettrez les voiles même si vous êtes engagés. Alors, si vous mettez les voiles ensemble et que vous voulez pousser au large, comme on dit, c'est-à-dire que être loin d'elle, ok, mais normalement, vous n'êtes pas censé vous lier d'amitié avec elle. Hein. D'accord? Il ne faut pas du tout se lier d'amitié avec la tierce. Hein. Ok? Ah non, c'est pas possible, mes chéris, là. Ok? Bon, on va rajouter quelques cartes. Pas beaucoup. Je pense 8, ça va nous confirmer. Alors... on peut avoir une situation qui n'est pas bénéfique au niveau financier avec un as de denier, où on a une situation où ça n'est pas bénéfique au niveau financier, mais ça peut être la meilleure des choses pour vous pour le moment. Qu'est-ce qui n'est pas bénéfique sur le plan financier? Je veux une carte sur l'as de denier à l'envers. Alors, partir en vacances ou être tempéré par rapport à elle. Oh oui. Là, on me dit de vous dire qu'il faut lui dire ce que vous pensez. Hein? D'accord? Si vous voulez vraiment être en relation avec cette femme-là, que vous soyez des masculins ou des féminines, il faut lui dire ce que vous pensez. Il ne faut pas passer par 4 chemins. Avec la reine d'épée dans ce jeu, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit, on tranche et puis c'est tout et puis basta. Surtout parce qu'il y a des vacances qui arrivent. Je pense qu'il y en a qui, pour les vacances de Pâques, là, par rapport à l'étranger, quand quelque chose n'est pas bénéfique pour vous, sur cette période-là, ça va être positif pour vous dans un autre fait. C'est-à-dire, le fait que vous n'acceptiez éventuellement pas de partir ou de voyager ou quoi, ça sera votre façon de la gagner. Et ce sera votre façon de gagner sur elle, dans le sens où c'est quelqu'un qui vous a mise dans une réflexion, cette tierce poissonne-là. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a mise dans une réflexion avec le 2 d'épée pour tout et pour rien. Alors que vous avez une réussite sur elle. D'accord? Elle est à nouveau là, la reine d'eau. Hein. Moi, je vous dis, hein, elle vous a mise dans une réflexion sur ce que vous pourriez partager avec elle. Et elle vous a mise dans une réflexion sur un doute que vous aviez déjà. C'est-à-dire qu'elle veut accentuer ce doute-là. Il y a un départ, il y a un mouvement géographique, d'accord, qui était prévu, peut-être à l'étranger ou quoi, peu importe. Mais elle va accentuer ça, d'accord? Ouais, oh là là. Et puis, c'est pas comme si vous n'aviez pas été averti, mes chéris. Hein. Parce que dans tous les cas, quand elle vous fait être dans ce doute-là, cette tierce-là, c'est surtout parce que elle, ça ne va pas de son côté. Hein. La carte de la tour tombe sur elle. C'est parce que ça ne va pas de son côté. D'accord? Il y a un moment catastrophe. Il y a quelque chose qui se transforme alors qu'elle ne s'attendait absolument pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien pour elle. Donc, c'est bien qu'il y ait une porte qui se ferme pour vous.
mes féminines et mes masculins, surtout par rapport aux vacances. C'est bien que vous ne soyez pas, entre guillemets, dans une forme de tempérance qui serait trop mollassonne. Si jamais vous avez à prendre une discussion avec elle, vous avez qu'à lui dire ces 4 vérités et terminer. Parce que dans tous les cas, il y a une réussite sur elle. Peu importe comment elle a fait pour vous faire être dans la réflexion par rapport au 6 de denier. 2 d'épée, 6 de denier, réflexion sur le partage, sur qu'est-ce que vous avez à partager avec elle. D'accord? Et 2 de feu, encore plonger le nez dans certaines paperasses, alors que de toutes les façons, pour moi, à ce niveau-là, ce départ qu'elle veut forcer, ce n'est pas censé arriver. Moi, je pense que c'est elle qui est dans son flou artistique là. C'est elle qui ne sait pas où elle doit aller, où elle doit se poser. D'accord? Oui, moi j'aime bien cette histoire-là, mes chéris. J'aime bien qu'on termine avec l'étoile. Elle tombe de haut parce que vous avez une chance incroyable d'avoir été prévenu sur ce qu'elle avait l'intention de faire. D'accord? Parce que c'était vraiment foutre la merde. Elle a fait des boulots dans ce sens-là. Et puis voilà le roi de denier encore. Donc elle a fait des boulots dans ce sens-là par rapport, effectivement, lorsque vous avez un masculin taureau vierge capricorne, c'est par rapport à lui. Moi, je pense que pour certaines d'entre vous, et ça va être de manière individuelle, j'ai des masculins taureau vierge capricorne où la tierce était complètement alliée, 3 de denier, associée à lui pour vous faire du mal. D'accord? Et donc, quand c'est comme ça, si c'est comme ça, réellement, à ce moment-là, vous faites la lumière sur, voilà, cette femme-là. Vous faites la lumière sur ses intentions. Vous faites la lumière sur le partage de peut-être des questions d'héritage, des questions d'argent et tout ça. Vous faites la lumière sur ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous savez très bien comment accueillir ou pas ce monsieur à nouveau. D'accord? Et pour d'autres féminines qui ont checké déjà peut-être de manière individualisée, ce monsieur, vous savez qu'elle a travaillé le monsieur en question. Elle l'a travaillé parce qu'elle voulait absolument s'associer avec lui, parce qu'elle sait très bien que ça aurait été positif pour elle. D'accord? Et quand on passe du 10 de denier au 10 de feu, au fou et au diable, vous savez que dans tous les cas, ça ne va pas aller dans son sens. C'est-à-dire que tout ce qu'elle voulait vous faire partager, parce que c'est quelque part, je pense, votre vie, votre bien-être, votre bonheur, dans la relation avec le monsieur qu'elle voulait que vous partagiez toutes les deux. Mais c'est une manipulatrice. C'est une menteuse. Voilà. Elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est que vous fassiez des choses sur un coup de tête ou sur un coup de folie. Et comme je vous dis, si vous vous consultez, c'est bien dans l'objectif que vous sachiez où vous positionnez par rapport au dit monsieur en question. Donc, on vous dit que très rapidement, vous comprendrez As d'épée, vous verrez, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'elle veut forcer ou contraindre un engagement. Elle veut vous contraindre dans un engagement. Elle veut vous contraindre à vous engager, par exemple, à partir et où vous verrez très rapidement, 8 de feu, As d'épée et la force, vous verrez très rapidement, vous comprendrez très rapidement qu'elle a forcé l'engagement avec ce monsieur-là. D'accord? Alors, peu importe les moyens qu'elle aurait pu utiliser, elle peut tomber enceinte par esprit, elle peut tout faire pour moi. D'accord? Elle peut contracter des engagements financiers, elle peut, avec le 8 de denier, d'accord? Donc, dans tous les cas, l'objectif, c'est que vous compreniez qu'elle veut vous mettre des bâtons dans les roues, même au niveau légal ou au niveau administratif, même au niveau juridique, parce que c'est une rêveuse, 7 d'eau. C'est une rêveuse et c'est une personne qui, avec le 7 d'eau, surtout dans ce jeu, c'est une rêveuse et c'est une personne qui a des outils divinatoires, fait les choses par elle-même, interprète les choses comme elle veut. Même si ce n'est pas ce que on lui dit dans le message, elle va interpréter les choses comme elle le souhaite. Elle a les courriers, ou elle a les oracles, les tarots, ou elle a des outils divinatoires, peu importe mes chéris. Elle va faire les choses aller dans son sens. Elle va faire le message aller dans son sens.
C'est pour ça que depuis, je vous dis, votre autre sait qu'il va y avoir du changement. Le Sagittaire, c'est la partie spirituelle, philosophique, etc. Le Bélier, c'est le courage de faire par rapport à la Lune. Parce qu'il y a un moment donné où quand on fait la lumière sur la profondeur de la réalité de cette situation-là, même si elle est dans son rêve à elle, mais vous avez une réalité qui est là. Ok? Ça peut être aussi parce que elle est en train de vouloir effectivement avec le Sagittaire faire penser à l'étranger, à partir, à voyager, à prendre des vacances, etc. Alors que vous savez très bien que c'est pas forcément la période pour vous. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose, je réitère, c'est une très bonne chose que certaines portes se ferment pour vous, surtout au niveau financier pour ces vacances-là, parce que c'est là où elle ne pourra pas quelque part vous piéger, parce que si jamais cette porte-là, elle s'ouvrait pendant les vacances, vous auriez eu forcément le réflexe de partir, puisque c'est ça qu'elle met dans votre tête. Et c'est moi je comprends pas comment vous faites pour accepter d'être en contact avec les tierces de vos masculins. J'ai des féminines dans ce message qui vont me dire, mais en réalité, c'est vraiment une figure maternelle du monsieur. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu mettre des choses dans ma tête. À ce moment-là, quand c'est une figure maternelle, ça veut dire qu'elle prend position pour une autre femme qui n'est pas vous. D'accord ? Mais dans tous les cas, moi, ça me gêne que vous soyez en contact avec les tierces de vos masculins. J'ai un problème avec ça. Même lorsqu'il s'agit de sa maman, de sa tante, de sa grand-mère, il y a un moment donné où quand vous vous êtes rendu compte que cette personne-là est toxique, c'est pas la peine de rester en contact avec elle. D'accord? Donc faites attention à vous, mes chéris. Ok? Ayez la volonté, et le courage et la volonté. Et la largesse d'esprit. Suffisamment. Élargissez votre esprit, comme votre autre, pour trouver les solutions spirituelles par rapport à ça, pour contrecarrer son plan. Et surtout, effectivement, si elle revient à la charge, le moment où vous aurez réglé cette affaire-là, vous à votre niveau, au niveau spirituel, quand elle reviendra à la charge, si vous n'avez vraiment pas le choix de lui parler, dites-lui ces 4 vérités. Point. D'accord? Dites-lui ces 4 vérités. Ok? Qu'elle sache que vous avez compris, que ça ne fasse pas genre que vous n'avez pas capté ce qu'elle a essayé de faire, ce qu'elle a tenté de faire. D'accord? Et ce que vous soyez le masculin ou la féminine, faites-lui savoir clairement que vous savez ce qu'elle a fait. Voilà. Et dans quel objectif elle fait ça? C'est pour ça que elle va tomber de très haut. En tout cas, mes chéris, vous avez beaucoup de choses à régler. Faites ce que vous avez à faire dans tous les cas. En tout cas, nous, on vous a dit. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Prenez soin de vous et puis on se retrouve peut-être dans le message. Si ce n'est pas le message du week-end, ce sera le message de la semaine. Voilà. À très vite. Merci d'avoir été avec nous. Ciao, ciao.